Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur un let's play, un nouveau let's play sur Shadow Hearts 2. Alors pourquoi je fais pas Shadow Hearts 1 déjà parce que je trouvais le jeu un peu vieux en fait, donc j'avais peur que les graphismes rebutent les gens qui allaient regarder la vidéo. Mais moi-même en fait je l'ai pas fait, le 1, donc il m'intéresse quand même évidemment. Donc si jamais vous voulez que je le fasse sur la chaîne, dites-le moi. Et puis vous inquiétez pas, le 2 normalement n'est pas la suite directe du 1. Enfin, chronologiquement c'est la suite directe du 1. On va entendre parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le 1. Mais c'est pas la même histoire en fait. C'est plus... Enfin... on suit pas ce qui s'est passé dans le 1, genre exactement à la lettre. Mince. Vidéo d'introduction, désolé. Donc voilà. Alors pour la petite histoire de ce jeu, faut savoir que je l'ai ouvert, enfin je l'ai commencé pour faire les tests il y a 2 jours, en me disant je vais jouer 30 minutes, 1 heure comme d'habitude pour faire le test, et ensuite je pourrais commencer à jouer si jamais ça me plaît. Et il me semble que je suis restée à peu près 7h30 sur le jeu, donc j'ai quand même bien avancé. Ça prouve à quel point en fait le jeu m'a plu. Bref, on va commencer tout de suite. Alors pour une fois le jeu est en français, hein, pas comme Grandia 3. Donc je pense que je vais beaucoup moins galérer, parce qu'il faut savoir que la traduction, même si c'est simple, au montage ça prend une plombe. Allez bref, on va commencer avec, j'imagine, une cinématique comme toujours. C'est parti.
That's as much as I can remember. The following day, Lieutenant Koenig, you were found by the Metz Highway, along with Sergeant Robert and 8 survivors. Yes, sir. It's quite a story, but it seems we'll have to believe you. General, just give me another... Lieutenant! Karen, I've already decided to do that. I'm sending you back to that village. But this time you'll be a guide. Me, a guide? Our forces invaded France from the north and have managed to push back the Western Front beyond the Meuse River. But that village alone has stubbornly refused to surrender to us, and continues to remain outside the Empire's grasp. Dom Remy may be beautiful, but it has absolutely no strategic value to us. But for the honor of the Empire, we must not allow anyone, or anything, to stand against us. Even if we have to face a demon itself. Is that clear? Yes, sir. This is Cardinal Nicholas Conrad. He's come all the way from the Vatican. (1915). Early spring. The world is in the middle of a huge upheaval. It started with a single shot, and the fire of war spread within a single instant. All of Europe was engulfed, and the struggle soon grew into the first worldwide war the human race had ever known. From a corner of this battlefield, our story begins once again. Et voilà, après une longue cinématique, je peux enfin récupérer ma manette. Alors comme vous l'avez vu, hein, le jeu se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc ça reste un univers assez sombre. Et j'ai rarement vu en fait des RPG avec un univers aussi sombre et qui ne sont pas des Shin Megami Tensei, hein, parce que eux ils ont toujours un univers un peu borderline. Donc vous avez été introduit à un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Karine et qu'on va jouer au début du jeu, mais également un personnage que les gens qui ont joué au premier ou qui connaissent le premier auront dû reconnaître. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que il y avait des démons et qu'un certain démon apparemment très puissant avait sauvé Karine et après elle avait laissé tomber comme une quiche par terre, mais bon. Mais que pourtant tout le monde veut le tuer, hein, parce que c'est un démon, faut pas déconner non plus. Et du coup on nous a refilé Conrad, apparemment un exorciste.
Et maintenant, on doit y aller. Donc, écran de la carte du monde. Appuyez sur la touche triangle. Donc, je suis sur une manette d'Xbox toujours, donc la touche Y. Dans la carte du monde, ouvre le menu de commande. Vous pouvez sauvegarder n'importe quand depuis l'écran de la carte du monde. Donc, Y. Voilà, donc on a Karine et on a Nikolai, hein, Nikolai Conrad. Alors, donner, sauvegarder. Donc comme vous voyez, voilà, moi je suis à 7 heures de jeu. Voilà, 12 minutes, donc je peux encore jouer encore un peu. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue dans les 30 minutes parce que ça pèse extrêmement lourd et que j'ai plus beaucoup de place sur mon PC. Donc j'ai pas envie de me retrouver comme pour Grandia avec... Is this your first time at the Vatican? Yes. I need to do some careful preparation before we go to Dom Remy. There's a certain item that I must have in order to complete this mission. A certain item? Yes, a sort of good luck charm. It's used for exorcisms. And that's where we're going now? Yes, it's inside Apoina Tower. Also known as the Tower of Atonement. It seems you know of it. For many, many years, dangerous heretics and others like them were kept imprisoned there. It's filled with the spirits of those who went mad from the torture. That's why it's a safe resting place for the item that I seek. But why am I coming? Well, to get to the top of the tower, I need your help. I'll feel much safer if you're with me. It's this way, Lieutenant. Donc je disais, désolé, j'ai été coupée par les cinématiques, que je voulais pas me retrouver comme la première vidéo de Grandia à devoir arrêter abruptement la vidéo parce que j'avais plus de place sur mon PC. Donc Nicolas il nous dit, il faut que je vous prévienne, tout est différent à l'intérieur de la tour. Donc vu que c'est des dialogues qui sont non parlés, pour l'instant je vais les lire, vous me dites ce que vous préférez, si jamais vous préférez que je dise rien, que je vous laisse lire les dialogues, je le ferai pour la prochaine vidéo. Elle est remplie de vrais monstres et de vrais fantômes, vous savez. Des monstres. Mais n'ayez crainte, contrairement à ce démon de Dom Remy, il ne devrait poser aucun problème. Maintenant, prenez garde à ne pas vous éloigner de moi. Allons-y. Génial, hein, pour un début, il nous emmène dans un endroit hanté par des fantômes de gens qui sont devenus cinglés. Et combat, évidemment. Alors, règles basiques du combat, donc je vais vous les laisser lire, moi je les connais déjà. Couvrons d'abord les attaques normales pour utiliser une arme, sélectionnez votre cible avec la commande attaque. Bim, attaque. Et là, vous êtes introduit à un système que je n'ai vu dans aucun autre jeu, la roue de jugement. Donc la roue de jugement apparaît. Cette roue affecte vos actions, vous la verrez souvent au cours de ce jeu. Les zones de couleur sur la roue sont appelées zones de frappe. Touchez une de ces sélections et vous attaquerez. Les parties rouges à côté des zones de frappe sont les zones critiques, avec lesquelles l'attaque est plus puissante. Quand la roue apparaît, l'indicateur commence à tourner. Pressez la touche X et stoppez-le dans la zone colorée. Voilà, donc en fait c'est du timing, quoi. Donc là ils font tout seuls, hein, c'est pas moi qui joue. Pour une attaque normale avec une arme, le nombre d'attaques autorisées sera le même que le nombre de zones de frappe. Voilà, donc là il y a 2 zones de frappe, donc elle va attaquer 2 fois.
Cette fois, vous ferez 2 attaques. Si vous frappez toutes les zones, vous n'en raterez... Non, pardon. Si vous frappez toutes les zones, si vous en ratez une, vous ferez moins d'attaques. Encore une fois, ceux qui font, hein, c'est pas moi. Passons aux talents spéciaux. Et pas spécial, comme je dis dans la vidéo de Grandia. Essayez d'utiliser les talents spéciaux sur Nikolai, magie blanche et lumière sacrée. C'est toujours eux qui font, parce que je suis trop teubée pour faire ce qu'on me demande. La roue du jugement apparaît aussi quand vous utilisez les talents spéciaux. Les zones vertes sont les zones paliers. Elles n'affectent pas la force du talent spécial, mais il faut les toucher. Ce sont les zones bleues de modulation qui déterminent la force. Touchez-les dans la deuxième moitié pour plus de puissance. Si vous touchez toutes les zones qui apparaissent sur la roue du jugement, vous réussissez à utiliser un talent spécial. Ok, essayez maintenant la lumière sacrée. Autre que la roue du jugement dont vous venez d'apprendre le fonctionnement, il y a d'autres roues dans ce jeu. Mais les règles de base sont les mêmes, il faut toucher chaque zone sur la roue. C'est la fin du tutoriel de combat. Voilà, donc ils disent qu'il y a d'autres roues, c'est vrai, il y a les roues, par exemple pour avoir des réductions dans les magasins, ou justement pour vendre nos objets plus chers par exemple. Don't underestimate me because I'm a... Those were easier than most. Are you all right? I'm fine. Je sais pas ce que vous pensez, mais Nikolai, moi je l'aime pas du tout, je le trouve extrêmement condescendant. Rien que la première fois qu'on l'a vu, il a rigolé, j'ai pas trouvé ça très très agréable. On va sauvegarder hein, tant qu'on y est. Non. Hop, voilà. 18 minutes, on a encore un peu de temps. C'est parti. Donc voilà, comme dans tous les RPG normaux, il va y avoir des combats aléatoires. Par contre j'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi, mais en fonction de comment j'oriente mon stick, le personnage va soit marcher, soit courir, et c'est extrêmement énervant. La porte est verrouillée, ok. C'est ralentissement. C'est extrêmement énervant parce que des fois j'aimerais bien aller vite, par exemple dans les endroits où il y a beaucoup de combats aléatoires, et c'est pas possible. Parce que le personnage se met à marcher, et tant que je peux pas aller dans une direction où il décide de courir, et bah il continuera à marcher en fait. Pour réussir un combo, il faut d'abord faire passer les membres de votre groupe en mode combo avec la commande combo. Donc ça c'est vraiment très utile. Voilà, donc Karine se met en combo avec... Nikolai se met en combo avec Karine. Voici un combo avec Karine et Nikolai. Le combo commence quand le premier membre du groupe attaque. Les classes d'attaque sélectionnées quand vous lancez la commande attaque sont très importantes dans les attaques de combo. Si la combinaison de classes d'attaque est bonne, le combo marchera bien. Essayons de commencer un combo avec une projection normale cette fois-ci. Réussissez à la roue du jugement avec un personnage qui fait un combo et la roue de combo sera lancée. Vous devez presser le même bouton qu'inscrit à l'écran sur la roue avant qu'elle ne s'arrête de tourner. Si vous échouez à la roue de combo, c'est un combo arrêté et elle prend fin. Voilà, donc il y a toujours un des 4 boutons de la manette qui va apparaître. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi parce qu'il faut que je me rappelle quelle touche de la manette de Xbox correspond à la touche de la manette de PS2. Mais ça va, c'est assez simple en somme. Si vous réussissez à la roue des combos, les autres membres de la combo, donc ça c'est une faute, hein, c'est du combo, auront automatiquement leur tour. Maintenant, suivez ce monstre que vous venez juste d'attaquer. Voilà, donc on rattaque exactement le même monstre, hein, pour lui. Enchaînez les combos et vos coups s'additionneront.
Les combos vous permettent d'attaquer un ennemi plus rapidement d'un tour d'un membre du groupe à l'autre. Et elles augmentent les dégâts causés quand le nombre de coups augmente, ce qui en fait une excellente attaque. Voilà, donc comme vous voyez, il y a écrit 27 dégâts, combo plus 1. Donc voilà, il y a des dégâts en plus grâce au combo justement. Elles sont particulièrement efficaces contre les boss et les adversaires puissants. Il y a aussi une fonction raccourci pour entrer les commandes de combo. Activez les raccourcis avec la fonction définir les combos dans activer les combos. Référez-vous à l'aide du menu de commande pour plus d'informations sur les combos et les raccourcis. C'est la fin du tutoriel de combo. Ah donc maintenant faut juste finir le combat hein, comme pour le tutoriel d'avant. Donc s'il y a quelques ralentissements, hein, c'est comme pour Grandia, hein, c'est dû à l'émulateur parce que c'est toujours un jeu PS2. Elle est loupée. Voilà. Voilà, et vous voyez quand on touche la zone rouge, hein, ça fait beaucoup plus de dégâts que quand on touche la zone orange. On va faire un petit combo. Hop là, comme on vous a montré. Attaque violent. Et 3. Vous voyez la roue tourne très vite et avant qu'elle s'arrête, il faut qu'on réussisse à toucher la touche qui demande en fait. Voilà, donc peut-être que maintenant on va pouvoir aller à cette porte. Hop là. Vous voyez là il se met à marcher alors que je suis dans la même direction, c'est juste que mon joystick est un peu à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Non, un peu à la... Pardon. Si, c'est ça en fait. En fait, il est entre les deux. Il est entre le haut. Enfin là, actuellement, entre le bas et la gauche. Et du coup, vu qu'il n'est pas dans une direction précise, le joystick, le jeu considère qu'il faut marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est super énervant. Hop là, c'est parti. Bon, pour l'instant, c'est des combats assez simples. Hein. C'est le début. On a des personnages assez faibles. En plus ils sont que deux, hein, alors on peut pas forcément nous mettre des personnages ultra puissants. Bon moi j'essaye de taper un maximum dans le orange hein, parce que si j'essaie trop d'aller vers le rouge, je sens que je vais me louper et c'est plus pénalisant qu'autre chose en fait. Donc il faut pas non plus avoir trop confiance. Faut faire en sorte de frapper plus faible que ne pas frapper du tout, c'est mieux quoi. Pour l'instant ça va, hein, mes personnages ont de la vie, de la mana. Many have been imprisoned and died here over the years. Noblemen who lost in battle. Tragic princesses who were thought to have died of illnesses. You can still feel their malice. I knew it. What is it? I'm not sure. But when I met that demon in Dom Remy, I didn't sense the malevolence that I feel from the people in this tower. Huh. Could it have been because you were so afraid then? That may be part of it, but... he... was beautiful. Interesting word to use. Also, Also? he seemed sad. Vous voyez comme il est condescendant. Putain, je l'aime pas ce type. Donc apparemment Karine aurait ressenti quelque chose en voyant le démon, comme quoi il était beau et il était triste. Donc pas comme un démon qui hante la tour actuellement. Ah donc vous voyez, faut fouiller un petit peu, hein. Il y a beaucoup de coffres et c'est super utile. Et j'espère qu'il va y avoir un point de sauvegarde bientôt parce qu'il faudrait que j'arrête la vidéo d'ici peu en fait. Voilà, ampli frappe, donc tout ça je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Hein. Donc là il n'y a pas de coffre. Et là on a introduit un nouveau personnage assez atypique. Je suis l'âme de la roue, la volonté de la roue du jugement, l'administrateur du destin. Quoi? Le monde se noie dans sa propre histoire et vous devez porter le fardeau de la destinée. Destinée? Je peux le voir, ton futur.
Je te confie cela. Voilà, donc on reçoit une multi-attaque. Quoi? Le pouvoir de commander à la roue du jugement, un tel pouvoir t'aidera à tailler ton chemin dans la destinée. Attendez, pourquoi? Pourquoi me le donner à moi? La roue du jugement a le pouvoir de changer le monde. Le destin ne fait que suivre un chemin tout tracé. Destin, chemin tracé. Il n'y a rien à ajouter. Je me représenterai à toi pour te conférer encore plus de puissance. Mais attention, je surveillerai tout. Je surveille pour savoir si tu es vraiment digne de cet honneur. Tu devrais te sentir honoré, être élu comme ça. Ne garde pas ton nouveau pouvoir pour toi toute seule. Personnaliser roue a été ajouté au menu de commande. Donc là on va nous expliquer la personnalisation de la roue et c'est là qu'on va comprendre à quoi servent les trucs qu'on a ramassés avant et ce que vient de nous donner la roue du jugement, enfin l'âme de la roue. La personnalisation de roue vous permet d'améliorer la roue de jugement avec des objets. Vous pouvez changer les zones de roue, activer la roue automatique, etc. Voulez-vous une explication détaillée sur la personnalisation de roue? Donc c'est parti. Donc là, voilà, configuration de roue. Et on peut configurer pour chaque personnage. La personnalisation de roue vous permet de changer 5 paramètres particuliers de la roue de jugement. Sous large zone de frappe, vous pouvez étendre les zones de roue en équipant des objets prévus à cet effet. Voilà, donc la zone de frappe augmente ou alors la zone critique augmente en fonction des objets qu'on utilise. Vous pouvez étendre les zones dans lesquelles vous êtes faible en rendant la roue plus facile à utiliser. Les effets ajoutés sont activés en mettant sur la roue des objets qui donnent à vos attaques des capacités. Donc là par exemple, esquive réduite. Donc on l'a ajouté pendant vos attaques, on aura un taux de chance de réduire l'esquive des adversaires. Plus le niveau de l'objet à effet ajouté est élevé, plus vos attaques seront efficaces. Et voilà, là c'est le multi-attaque, donc ce que nous a donné l'âme de la roue. Sous zone de frappe, vous pouvez augmenter le nombre d'attaques zone en équipant la super attaque. Donc la multi-attaque, hein, c'est pas la super attaque. Plus d'attaques, plus de zones veut dire plus de dégâts à l'ennemi. Mais plus vous en avez, plus la roue devient étroite, rendant la probabilité d'échec plus haute. Il vaut mieux l'ajuster à un point avec lequel vous êtes à l'aise. Type de roue vous permet de choisir entre 4 différents types de roues de jugement de combat. Donc ça c'est totalement inutile, hein. Moi je le fais jamais. Parce que ça nous pénalise plus qu'autre chose en fait. Sélection par défaut, roue normale. Il y a 4 différents types de roues. Les capacités d'attaque et la facilité d'utilisation varient avec chacune. Voilà, donc là il n'y a que 2 zones, mais sans zone critique. Là 2 zones avec zone critique, et là une seule zone avec zone critique. Utilisez celle que vous voulez selon vos capacités et vos objectifs. Voilà. Et la roue automatique, donc là c'est pour pas avoir à faire les attaques nous-mêmes. Si une roue automatique est configurée pour un personnage, ils ont la garantie de n'avoir aucun échec de roue. S'il y a un personnage dont vous trouvez la roue trop difficile à contrôler, la roue automatique peut être utile. Mais bon, ça casse un peu le gameplay quoi. Mais les personnages dont la roue est automatique ont des limitations, comme de n'avoir qu'un tour d'attaque. Voilà, donc en plus ça nous pénalise. Ça casse le gameplay et en plus ça nous pénalise, c'est triste. Hein. C'est tout pour les explications de la personnalisation de la roue. Bonne chance. Donc on va en profiter pour... Regarder une cinématique? Non, c'est bon. On va en profiter pour configurer la roue de Karine parce que... je vais vous le dire tout de suite, hein, Nikolai on le gardera pas longtemps donc je vais pas m'embêter à... Je vais pas m'embêter à lui mettre des... Oula, ralentissement, pardon. Je vais pas m'embêter à lui mettre des... à utiliser des objets sur lui alors que c'est des objets... Merde. Pardon. C'est des objets qui seront perdus pour la suite, hein, donc... Je vais pas m'amuser à faire ça, donc effet supplémentaire c'est bon. Et nombre de zones de frappe, donc je vais en mettre 3 pour Karine. Après 4, je sais pas... Pardon. Après 4, je sais pas si c'est vraiment compliqué. J'ai jamais essayé pour l'instant de rajouter encore une zone de frappe à un personnage.
Mais je trouve que 3 c'est bien en fait. Faut un bon rythme, mais ça donne des dégâts assez pardon, j'ai totalement perdu le mot, je sais pas ce qui m'arrive. Ça donne des dégâts assez conséquents, voilà. Ah, je suis totalement désolée aujourd'hui. Voilà. Donc là, combat évidemment. Juste au moment où j'allais utiliser le signe qui était par terre. Voilà, donc vous allez voir la roue de Karine. Maintenant il y aura 3. J'ai des bugs de texture, il y aura 3 zones de frappe maintenant. Regardez, hop là. 1, 2, et voilà, loupé évidemment. D'habitude je la loupe jamais, mais c'est évidemment le jour où je tourne qu'il faut que je devienne mauvaise. Donc encore une fois, c'est comme Grandia, c'est un jeu que je n'ai quasiment, voire pour ne pas dire jamais vu en let's play français. Aux États-Unis il y en a, enfin en let's play en anglais il y en a, mais je crois jamais vu le jeu en let's play français. Alors que le jeu est traduit en français, mais je pense que peu de gens le connaissent, contrairement au premier.